Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo d'unboxing. Nouvelle collection sur la chaîne. Bon, de toute façon, il n'y a pas de surprise puisque vous avez vu la petite vignette qui va bien avec. Donc, voici, allez, tout de suite, sans attendre, voici le premier pack de ce char Léopard. Alors, donc toujours notre boîte avec notre logo Agora. On va y revenir. Donc, sur le côté, la description, Léopard. Et voici donc, nous allons regarder tout de suite ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans ce premier pack? Allez, on est parti. Alors, toujours ma petite boîte que j'aime bien, qui me rappelle le Terminator. Donc, voici ce que l'on a dans ce pack numéro 1. Nous avons, alors, on va le voir en détail, un petit livret avec un poster. Et nous avons aussi, bien sûr, nos pièces. Donc, comme toute collection Agora, ça se compose en 12 packs. Donc, toujours leur petite facilité qu'ils ont. Proposé 12 packs donc sur 12 mois ou 24 packs, bien sûr, en 24 mois. Donc, 1 an, 2 ans. Je crois que j'ai vu tout à l'heure, il y a même la possibilité de prendre les 4 premiers packs d'un seul coup. Et après, pack par pack. Donc voilà. Chaque pack, visiblement, pour l'instant, il y a 8 numéros dans chaque pack. On va regarder ça ensemble. On va les regarder. Non, on va regarder ça après. On va voir la description de ce char Léopard. Pour commencer, hop, on va zoomer un petit peu. Et là, il y a énormément à dire. Donc, petit livret que voici. Donc, on va voir un petit peu après. Ils ont fait un petit changement, un petit effort. Ce que je trouve pas mal, c'est au niveau du livret de montage. Donc, voici notre réplique de ce fameux char. Donc, il est au 1/16e. Il va mesurer 68 cm,5 de long. Ça fait encore un truc bien. Un bon bébé encore. Nous avons 19 cm et demi de haut sur une largeur de 23 cm et demi. Alors, je sais même pas par où commencer. Tellement il a des choses impressionnantes. On va commencer par comment s'appelle? Le char par lui-même. Ça va être un char radiocommandé. Et oui, ça va être non seulement une maquette d'exposition, mais aussi un modèle, enfin un objet télécommandé. Un char télécommandé plutôt. Donc, on aura une télécommande. Le petit plus que je trouve vraiment sympa sur ce modèle-là, c'est que sur la télécommande, on aura un petit écran. Et oui, un petit écran, parce que dans le char, on va avoir une caméra embarquée, ce qui fait que quand vous radiocommanderez votre char, vous pourrez voir ce qu'il voit et vous diriger en plus par rapport à cette caméra. Non, je vous dis, franchement, là ils ont fait un truc de dingue. Donc, on a vu déjà nos dimensions. Le poids, oui, le poids, il va faire 4,5 kg. C'est vraiment du bon bébé, là. Hein. Du bon bébé. Alors, qu'est-ce que nous avons encore comme caractéristiques? J'en perds mes mots. Donc, la tourelle, bien sûr, rotative à 360 degrés. Il va, bien sûr,
forcément avancer, reculer, toutes les directions possibles, droite, gauche. Il est équipé donc de chenilles. Les chenilles sont en métal. C'est pas du plastique, c'est du métal, donc à mon avis, du costaud. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Donc le canon, l'élévation bien sûr, canon qui va être possible. Nous aurons les bruits du tir du canon, les bruits de la mitrailleuse, et oui, plus le bruit du moteur. Donc là, on a un truc déjà assez complet. Mais alors là, ils ont poussé encore un peu plus loin, car il y aura la possibilité de rajouter alors une huile. Bon, ils ne sont pas encore trop étalés sur le sujet, mais une huile à l'intérieur, et de la télécommande, vous pourrez actionner une fonction qui simulera en plus la fumée d'échappement du char. Donc là, si on n'a pas un truc qui est poussé bien à l'extrême du réalisme, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, au niveau des sons, on a tous les sons possibles. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Bah que il est magnifique. Il est magnifique. Bon, le seul truc, personnellement, qui me dérange un peu, c'est ça. Bon, on verra s'il y a moyen de le masquer ou voilà. Mais franchement, il est de toute beauté. Donc à l'arrière, bon, on a le club avantage Agora. La petite particularité, alors j'ai pas eu ça sur le Terminator, mais là, je retrouve ça, c'est qu'il n'y a pas de fascicule pour le montage. Il est en format PDF, donc soit au moment du montage, vous prenez votre PC, votre téléphone pour pouvoir voir les instructions de montage, ou alors vous les imprimez. Mais il y a encore un truc mieux, c'est vous suivez mes vidéos, et alors là, ce sera top. Bon, oui, je plaisante. Bon, donc voici, on a à l'intérieur, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un poster. Voilà. Il est énorme. Il est énorme. C'est impressionnant. Impressionnant. Voilà. Bon, alors, est-ce que j'ai oublié des choses? Il y en a tellement à dire. Tellement à dire sur ce modèle. Non, il est franchement... ce que je peux vous conseiller, c'est aller voir le site. Donc, hop, Agora Model. Je mettrai le lien sur la description. Au cas où j'ai oublié encore des choses, parce que franchement, il y a vraiment énormément de possibilités. Qu'est-ce que j'ai vu? Oui. Un truc aussi. Il va avoir un espèce de petit décor qu'on va faire aussi, avec à l'intérieur donc de la tourelle du canon. Enfin, au niveau du canon, il va avoir un système infrarouge, et on pourra s'amuser aussi. Oui, on va redevenir des grands enfants. On pourra s'amuser à viser ce petit décor, et apparemment un son ou je sais plus quoi va dire c'est bon, vous avez bien atteint la cible ou pas. Donc voilà. Non mais franchement, non mais alors là, waouh. Il y a qu'un mot à dire, c'est waouh. Waouh. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir le site. Au cas, comme je vous disais, si j'ai oublié des choses. Voilà. Allez, on va regarder tout de suite ce qu'on a dans notre pack. Hop, voilà. Alors, le numéro 1, nous avons donc, voici, le canon. Canon qui a l'air d'être en métal. Bon, de toute manière,
On va se faire un rapide déballage de ces numéros et on montera ensemble à la suite le numéro 1 et le numéro 2. Comme ça, on aura vraiment un avis global et ouais, un petit avis global sur cette collection. Donc voici le numéro 1. Hop, je cherche le numéro 2 qui doit être celui-ci. Donc voici, donc là nous avons oui, la deuxième partie du canon, les premières parties des écoutilles. Donc les fameuses deux écoutilles vont être fonctionnelles, on pourra les lever, les refermer. Oui, voilà, j'ai oublié, à l'intérieur aussi de la collection, on va avoir un personnage qu'on pourra poser, qui poussera encore un peu le réalisme. Voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, je suis en train de parler, mais je ne sais pas. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'était le numéro 2. En numéro 3, il est où? Ah bah oui, alors celui-là, on peut pas le louper. C'est celui-là. Donc, la première partie de cette tourelle, de ce char. Regardez. Regardez. Regardez ça. C'est pas magnifique. Métal. Métal. Hein. Donc là, déjà, on voit que ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Donc voici. Ouais, magnifique. Donc là, hop, j'en suis au 3. Le 4, le voici. Donc, regardez. Les premières pièces au niveau de la chenille. Donc ça, à mon avis, on va en avoir énormément, énormément. Ouais, je pense parce que si on y va 3 par 3 comme ça sur des numéros, sachant que ça fait tout le tour, qu'il y a deux chenilles, on a de l'occupation rien qu'avec les chenilles. Donc voici donc une partie, je sais pas laquelle que c'est, ça doit être ouais, bah ça doit être une partie qui vient à l'avant là, je pense. Donc hop, voici, on va faire un peu de place. Ensuite, voilà, partie numéro un peu plus classique. Donc nous aurons des pièces comme ceci à monter. Voilà, sympa. Donc 5, hop, 6, il y a quand même, ouais, il y a des grosses pièces. Donc ça a l'air par contre d'être du plastique, donc des détails plastiques. Ah, on voit la fameuse mitrailleuse. Elle est là. La voici. Donc emballée dans un petit sachet et tout, sympa. Et regardez encore. Hop, des éléments de la chenille. Voilà. 6. Le 7. Donc, ah, ça, bah, ça ressemble un peu au numéro 5. Je crois que c'était le 5, ouais. Ouais, c'est ça, le 5. Donc ça doit être un autre côté. Que voici. Et la dernière pièce de ce pack, donc je crois que ça c'est l'arrière. L'arrière du char, que voici. Et puis regardez, voilà. Des éléments de la chenille. Voilà. Donc bah, ma foi quand même un pack quand même assez bien rempli. Hein. Ça va. Il y a de quoi faire pour ce premier pack. Voilà, donc hop, je vais ranger tout ça. Bien sûr, je vais pas le ranger comme c'était, donc ça va pas bien rentrer. C'est pas grave. Hop, on va prendre ça. On va garder le numéro 1, le numéro 2. Hop, ma petite boîte, je vais la mettre de côté. Je vais récupérer ça. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai imprimé. Donc, hop, on va revenir là-dessus. J'ai imprimé façon petit livret. Donc nous avons notre livret de montage. Petite amélioration, parce que je trouve quand même que c'est une amélioration
assez sympa de la part d'Agora de penser un petit peu à tout le monde. C'est que, bon, on a bien sûr, voilà, comme d'habitude, des photos, hein, avec des plans de montage. On aura des indications à certains moments. Et chose très très sympa d'Agora, c'est qu'ils ont fait la traduction en 3 langues. Donc, bien sûr, en anglais, en français et en allemand. Donc voilà, ça, super de la part d'Agora. Donc voici notre premier fascicule de ce pack 1. Donc, qui est... hop, allez, on va aller au numéro 5. Je trouve que c'est très très clair. Non, c'est très très bien fait, encore une fois. Non, très très bien fait, je trouve. Non, ça va. Franchement, top. Voilà. Voilà pour ce qui concerne donc ce unboxing de ce char Léopard. Ouais, il va être magnifique. Magnifique. Donc maintenant, ce que je vous propose, bah, tout simplement, pour compléter ce petit unboxing, bah, on va monter ensemble le numéro 1 et le numéro 2. Vous allez voir pourquoi le numéro 1 et le numéro 2. Et puis, on fera une petite conclusion des premiers avis des pièces en main. Allez, on est parti. Donc, voici hop, notre numéro 1. Allez, on va le déballer. On va voir la qualité des pièces ensemble. Voici, hop. Alors, on va commencer par la plus grosse pièce. Hein. Alors, je croyais que c'était du métal, mais non. Non, ça n'a pas l'air d'être... Ouais, je sais pas. Si, ça a l'air d'être du métal quand même. Il y a enfin une partie plastique, une partie métal. Donc, ouais, non, super. Le travail de peinture est vraiment très propre, très soigné, je trouve. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais voilà. Voilà. Non, franchement, c'est top. Ensuite, nous avons les premières parties de cette écoutille que voici. Donc ça, c'est du plastique, bien sûr. Et puis, petit sachet de vis. Alors, encore une fois, amélioration de nos amis de chez Agora, c'est que cette fois-ci, vous avez des sachets de vis. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour le Terminator. Tout était dans un sachet en vrac. Il fallait trier les vis. Et là, ils ont repris un peu le système commun à beaucoup de collections, c'est de les mettre dans des petits sachets avec, vous voyez, vis BP, AM, et hop, voilà, vis AP. Non, ça c'est très bien aussi. C'est très bien, c'est des petits détails qui font que on apprécie énormément. Voilà, donc on va reprendre notre fascicule. Hop, le char, donc le numéro 1. Donc, numéro 1, nous avons notre description. Hop, si je le mets comme ça, vous verrez mieux. Notre description des pièces. Et par contre, pour un numéro 1, voilà. Bon, ça va que c'est dans un pack, mais si c'était comme les éditions Altaïa ou Hachette, où c'était l'offre de lancement et pour accrocher le client avec juste
les deux pièces là à assembler, ça ferait léger. Mais bon, comme on a vu, on a un pack avec 8 numéros et on a quand même de quoi faire sur ces 8 numéros. Donc c'est pour ça que sur cette première vidéo de montage et de unboxing, je fais les 2 numéros. Donc voici, hop, et pour le numéro 2, je vais pousser ça, je vais remettre ça par là, vous verrez mieux. Donc voilà, pour le numéro 2, nous allons commencer, donc hop, il est là notre numéro 2, je le déballerai après. Donc, voici. Ah, j'ai peut-être un petit problème. J'ai mon ressort là, qui est sorti, qui est plié. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir après. Donc, la description de nos pièces, que voici. Hop, notre pas à pas, qui est franchement... Non, franchement, c'est clair, c'est... les parties à installer sont de couleurs différentes pour bien voir. Non, franchement, c'est... Non, ça va, c'est top, c'est top. C'est top. Donc, nous avons, regardez, hop, une petite indication là. Un doigt rouge qui, quand on vient ici, voilà, qui nous demande, vous avez la petite explication d'aligner sur l'ergot jusqu'à ce que les pièces s'emboîtent parfaitement. Vous voyez, hop, donc là, on a le petit signe. Et ici, en début donc, de ce fascicule, on a les comment ça s'appelle, les indications qui correspondent. Non, je trouve ça très très bien. Très très bien. Et donc, voici notre fin de numéro 2 avec le résultat final. Allez, on va commencer tout de suite, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi je suis impatient de commencer tout ça. Donc, hop, comme on a vu, l'étape 1, le numéro 1, je vais mettre ça. Voilà, j'ai mis ça de côté. Bon, celui-là, on va l'ouvrir juste après. Donc, la première étape, pour ce numéro 1, on vient prendre cette pièce transparente. Et franchement, elle est assez sympa. Et bah, tout simplement, voilà. Hop, on vient la positionner comme ceci. Voilà, hop, je vais la mettre là, en attendant. Ouais, là, franchement, bon, pour le coup, le numéro 1 est un peu léger quand même. Ils auraient pu essayer de faire autre chose. Allez, on va dire que c'est le petit reproche. Allez, on va ouvrir notre numéro 2. Donc, voici le pack, enfin le numéro 2, plutôt. Donc, un embout du canon. Ah, il est en métal hein, aussi. Hein. Ouais. Métal aussi. Voilà. Et les différentes parties de cette écoutille. Ainsi que... Voilà. Alors là, ça par contre... Non, ça va. Ça va. On le ressort dans le transport, il est un peu parti. Comme il vient de faire là. Bon, je vais arrêter de jouer avec. Je sens que ça va mal finir. Voilà. Alors, en étape 1, pour ce numéro 2, on vient récupérer le canon que voici. Hop, on prend l'embout qui est fourni dans le numéro 2 et tout simplement, on vient visser le tout. Voilà. Et regardez ça déjà. Regardez la longueur du canon. Bon, c'est impressionnant. Voilà. Allez, hop, le canon, on va le mettre de côté. Alors, en étape numéro 3, on vient récupérer cette pièce-ci, plus cette pièce transparente. Donc sur la pièce transparente,
on a deux petits trous. Ici, là, vous avez... Je vais essayer de rapprocher ça quand même un petit peu. Voilà, ça sera mieux. Donc, à l'arrière, vous avez deux picots. On vient positionner notre pièce transparente. Alors, à mon avis, il doit avoir un sens quand même, je pense. Je sais pas. Un peu de mal à rentrer. Je pense parce qu'il doit avoir vraiment un sens. Voilà. Là. Voilà. Bon, faut un peu forcer dessus. Voilà. Parce que la pièce est vraiment juste. Hein. Donc du coup, il faut vraiment appuyer dessus, mais gentiment quand même, parce que ça reste du plastique assez mou. Donc faites bien attention quand vous insérez la pièce. Donc voici ce que ça donne. Bon, on le verra peut-être pas trop à la caméra, puisque bon, on a une partie transparente. Ensuite, on vient récupérer cette pièce-ci. Et tout simplement, donc hop, on va venir emboîter les deux parties comme ceci. Voilà, regardez. Ça s'emboîte nickel. Et hop, on va prendre alors les vis CP. Hop, ça c'est du DP. Ça c'est du DP aussi, décidément. Hop. Donc les vis CP, à mon avis, c'est... Alors là, on a un problème. On a un problème puisque j'ai pas de vis CP. Ah. Bon, eh ben nous avons un petit souci là. Il faudra que je voie avec eux. Bon, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. J'ai pas, oui, j'ai pas de vis CP. Donc, je m'aperçois que j'ai deux sachets de vis DP, mais pas de vis CP. Donc je pense que l'un des deux sachets, il y a eu une erreur. J'aurais dû avoir un sachet de DP et un sachet de CP, et j'ai deux DP. Bon, on va essayer. On va trouver une solution. Bon, je vais faire un test. J'ai récupéré des vis que j'avais en plus de la Renault 4L. Vis CP, donc on va voir si c'est... Je pense que ça doit être un peu toutes les mêmes. Hein. Les vis CP, ça doit être les mêmes trucs. Ouais, ça a l'air d'aller. Bon, malheureusement, hein, des erreurs dans le... Quand on fait les paquets, à mon avis, ça arrive assez fréquemment. Donc, je suis sûr que si je demande à Gora Model de me fournir les bonnes vis, ils le feront. Mais bon, là, pour le coup, ça prendrait un peu trop de temps. Donc, on va essayer de se débrouiller comme ça. Mais bon, je leur en parlerai quand même. Parce que c'est un peu gênant. Si vous n'avez pas de vis CP, si c'est par exemple votre premier montage, donc ça peut être gênant. Voilà. Ça a l'air d'être les bonnes vis. Bon, en tout cas, ça tient. Donc, voici notre étape
Donc, étape 6. Petite réalisation. Alors, en étape 7, on prend cette pièce-ci, toujours du pack 2, donc pièce transparente, et nous allons donc la positionner. Alors, elle doit avoir une position bien précise. Je regarde bien mon manuel. On va le mettre à côté comme ça. J'y verrai plus clair. Alors, bah oui. Donc là, on a des petits rectangles qui vont venir tout simplement se positionner comme ceci, d'après ce que je comprends. Oui, c'est ça. Donc, hop, si je suis bien l'ordre des choses, ça doit aller. Donc, ça va être un jeu. On tourne jusqu'à temps de trouver le bon emplacement. Voilà. Donc, hop. Le bon emplacement est trouvé et on appuie toujours pareil, gentiment dessus, afin de bien emboîter les deux parties ensemble. Donc, voici, hop, voilà. Alors, je vais vérifier, ouais, c'est bon. C'est bon. Donc, ici, là, en fait, on s'aperçoit que ça fait des espèces de petites fenêtres avec la partie transparente ici. Voilà. Étape suivante, donc on récupère cette pièce-là. Alors, il nous précise bien d'enlever le ressort. Ensuite, on reprend notre pièce, on va la positionner dans ce sens-ci. Et le tube, on va le faire rentrer donc ici, de façon à ce que ça ressorte à l'intérieur, comme ceci. Alors, hop, voici. Hop, voilà qui est fait. Ensuite, on prend notre ressort, on le remet à l'intérieur. Et on va prendre donc, du coup, je me retrouve avec pas mal de vis d'épée. Donc on prend une vis d'épée, vis épaulée. Et alors, il s'agit de compresser le ressort. On vient mettre notre vis en haut de ce tube. Et on va visser le tout. Voilà. Allez, on visse jusqu'à temps qu'on arrive en butée. Voilà. Et on peut relâcher notre ressort. Donc, ce qui permet en fait d'avoir un mouvement, vous voyez, où l'écoutille revient toute seule en place. Donc, hop, on peut la tourner, la mettre dans l'autre sens. Et voici. Regardez ça. Ah, nickel. Franchement, c'est du nickel. Ça promet. Ah ouais, non, franchement, ça promet. Alors, novice BP. Alors, on se retrouve donc avec des sachets de vis en plus qu'on n'a pas utilisé. Ouais. Alors, on garde bien sûr très précieusement toutes ces petites poches de vis, car à mon avis, à un moment donné, on va les utiliser. Donc, hop, je vais ranger ça précieusement. On va revenir donc sur ce numéro 1 et numéro 2 avec les pièces qui nous restent. Voici, hop. Allez, mes poches de vis, je vais les mettre pour l'instant dans la petite boîte. Hop, j'ai plus rien ici. Tout est bon.
Ok. Voilà. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 1 et numéro 2 avec des pièces qui nous restent, un assemblage, donc l'assemblage de cette écoutille que voici, le canon qui est assemblé aussi. Non, franchement, c'est top, c'est top. Oui, petite chose, je sais plus si je l'ai dit. Le modèle compte 450 pièces. Voilà, c'est important, je trouve, de le dire. Donc, mes premières impressions, non, franchement, c'est du très très beau matériel. Non, franchement, c'est nickel. Du nickel. Ouais. Pas déçu de l'avoir dans les mains. Non, franchement, c'est top, c'est top. Je vous invite très sincèrement à aller faire un petit tour sur la page, sur le site d'Agora Model. Donc, je vous remets ici, là, hop, on va dézoomer un petit peu. Donc là, ici, là, je vous remets le lien. Dans les descriptions, je vous mets le lien aussi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, surtout pour aller voir toutes les petites descriptions qu'il y a, parce que j'en ai oublié certainement. Hein. Franchement, il en fait tellement ce char que c'est impressionnant. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette première vidéo sur ce char vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao!